Livre 3. Elle avait fini de chanter que je l'écoutais encore avidement et que je demeurais immobile, l'oreille tendue au charme de cette mélodie. Puis, quelques instants après, « Ô toi, lui dis-je, souveraine consolatrice des âmes découragées, quel soulagement ne dois-je pas, tant à la gravité de tes maximes qu'à la douceur de tes chants. Oui, dès ce moment, je me sens assez fort pour braver les coups de la fortune. Aussi, ces moyens de guérison que tu disais un peu trop violents pour moi, non seulement je ne les redoute plus, mais dans mon vif désir de t'entendre, je les implore avec instance. » Elle alors, « Je m'en suis doutée, dit-elle, à la muette attention avec laquelle tu dévorais mes paroles. J'attendais que ton âme fût dans cette disposition, ou plutôt, c'est moi qui l'y ai mise. Car si le breuvage qu'il me reste à te présenter au premier contact brûle les lèvres, quand on l'a bu, on n'en sent plus que la douceur. Mais si déjà, comme tu le dis, tu désires m'entendre, de quelle impatience ne serais-tu pas dévorée si tu savais où j'ai dessein de te conduire? Où donc? Demandai-je. À la véritable félicité, dit-elle. Ton âme l'entrevoit comme à travers un rêve, mais tes yeux sont tellement fascinés par ses apparences que tu ne peux la contempler elle-même. Parle, repris-je alors, et montre-moi sans plus tarder cette véritable félicité. Je le ferai volontiers pour l'amour de toi, répondit-elle. Mais d'abord, j'essaierai de montrer et de déterminer les éléments de bonheur qui te sont mieux connus. Cette revue une fois faite, tu pourras, en tournant les yeux du côté opposé, reconnaître l'image de la véritable béatitude. Avant d'ensemencer un terrain en jachère, il faut porter la serpe au milieu des buissons, extirper la fougère, arracher les chardons. À ce prix seul, gérer peut féconder la terre. Le miel paraît plus doux après l'absinthe amère. Et lorsque le lotus, inondant les sillons, a cessé de rouler ses bruyants tourbillons, du ciel rasséréné plus pure est la lumière. Du brillant Lucifer l'étoile à peine lui, que Phébus, accourant sur les pas de la nuit, dans les deux empourprés lance son attelage. Comme lui, chasse l'ombre, assez longtemps l'erreur, t'a courbé sous le joug, renonce à l'esclavage, la liberté peut seule assurer le bonheur. Alors, le regard fixe et comme retiré dans le sanctuaire de ses pensées, elle commença en ces termes. Tous les hommes, si divers que soient les soucis qui les travaillent, s'efforcent d'arriver par des routes différentes, il est vrai, à un seul et même but, la béatitude. J'entends par là ce bien suprême, au-delà duquel, une fois qu'on le possède, il n'y a plus rien à désirer. Il représente donc la somme de tous les biens et les résume tous. S'il lui en manquait un seul, il ne serait plus le souverain bien, puisqu'en dehors de lui, il y aurait encore matière à désir. Il est donc évident que la béatitude est la perfection du bonheur, résultant de la réunion de tous les biens. C'est là le but, comme je l'ai dit, que par divers chemins tous les mortels s'efforcent d'atteindre. En effet, par un instinct naturel, tous les hommes aspirent au vrai bonheur, mais ils sont entraînés vers les faux biens par l'erreur qui les fourvoie. Les uns s'imaginant que le souverain bien consiste à ne manquer de rien, s'évertuent à entasser des trésors. D'autres, persuadés qu'ils résident dans ce que les hommes honorent le plus, recherchent les dignités pour s'attirer la vénération de leurs concitoyens. Il en est qui placent le souverain bien dans la souveraine puissance. Ceux-là même veulent régner eux-mêmes, ou s'efforcent de s'accrocher à ceux qui règnent.
Ceux qui le voient dans la célébrité se hâtent de rendre leur nom glorieux dans les arts de la paix ou dans ceux de la guerre. Le plus grand nombre pourtant le rapporte à la joie et au plaisir et lui donne pour dernier terme l'ivresse de la volupté. Pour certains, ces avantages se transforment indifféremment en moyens et en buts. Ainsi, on voit des hommes désirer la richesse en vue de la puissance et l'acquisition de ces biens et de tous ceux qui leur ressemblent, que tendent les vœux et les actions des hommes. Il en est ainsi des hauts emplois et de la popularité, parce qu'on croit y gagner une certaine illustration. Ainsi, du mariage et de la paternité qu'on recherche pour la satisfaction qu'on en espère. Quant aux amis, ce trésor le plus sacré de tous doit être mis au compte, non de la fortune, mais de la vertu. Pour tout le reste, on ne le prend que comme instrument de puissance ou de plaisir. Il est clair encore que les avantages du corps se rapportent à ceux que je viens d'énumérer. La force et une haute taille semblent promettre la puissance. La beauté, la légèreté, la renommée, la santé, le plaisir, bien évidemment, ces divers avantages ne sont désirés qu'en vue de la béatitude. Car c'est dans l'objet de ces préférences que chacun fait consister le souverain bien. Mais d'après notre définition, le souverain bien est la même chose que la béatitude. Donc, pour chacun, la béatitude consiste dans la condition qu'il préfère à toutes les autres. Ainsi, tu as en quelque sorte sous les yeux les diverses formes de la félicité humaine, c'est-à-dire la richesse, les honneurs, la puissance, la gloire et la volupté. C'est pour s'être arrêté à ces seuls points de vue qu'Épicure, très conséquent d'ailleurs avec lui-même, a mis le souverain bien dans la volupté, parce qu'en effet, tous ces avantages semblent n'avoir pour objet que de procurer des jouissances à l'âme. Pour en revenir aux préoccupations de l'homme, tout obscurcis que soient ses souvenirs, il veut pourtant rentrer dans le souverain bonheur. Mais comme un passant aviné, il ne reconnaît plus le chemin de sa maison. Et par le fait, crois-tu qu'il soit dans l'erreur, ceux qui travaillent à ne manquer de rien? Assurément. La meilleure condition pour jouir de la béatitude serait un état où l'on posséderait tous les biens en abondance, où l'on ne manquerait de rien, où par conséquent, on se suffirait à soi-même. Se trompent-ils encore ceux qui considèrent ce qui est excellent comme l'objet le plus digne de vénération et de respect? Non, sans doute. Car ce ne peut être une chose vile et méprisable que ce souverain bonheur, auquel presque tous les mortels s'efforcent d'atteindre. Est-ce qu'au nombre des biens, il ne faut pas compter la puissance? Quoi donc? La faiblesse et l'impuissance seraient-elles le partage de ce qui prime incontestablement toute chose? Ne faut-il pas faire nulle estime de la gloire? Mais ces deux qualités sont inséparables. Ce qui est excellent est nécessairement aussi très glorieux. Après cela, que la béatitude soit exempte de soucis, de tristesse, de peine et d'affliction, à quoi bon le dire, puisque dans les choses même les moins importantes, ce que nous voulons, c'est le plaisir de les posséder et d'en jouir. Or, ce sont là les avantages que les hommes veulent s'assurer, et s'ils désirent les richesses, les honneurs, la domination, la gloire et les plaisirs, c'est qu'ils croient se procurer par là la satisfaction de leurs besoins, la considération, la puissance, la célébrité et la joie. C'est le bonheur évidemment que les hommes recherchent par des voies si différentes. En quoi se manifeste clairement l'énergie invincible de la nature, puisque, si diverses, si contradictoires que soient leurs idées, ils s'accordent néanmoins à poursuivre un même but, le bonheur. Je veux te chanter, puissante nature, guidée par ta main, toute marche à son but. Par des lois d'airain, ta prudence assure, du monde asservi l'ordre et le salut. Le lion punique, indolent esclave, dans ses fers dorés s'engraisse et s'endort. Un maître insolent l'insulte et le brave,
il lèche en tremblant le fouet qui le mord. Mais qu'un sang vermeil enivrant breuvage empourpre sa gueule, irrite ses sens, longtemps assoupi, son instinct sauvage se réveille et tonne en rauque accent. Il brise sa chaîne, il bondit, il vole, altéré de meurtre et de sang humain, pour son coup d'essai sa fureur immole, l'homme qui le tint rampant sous sa main. L'oiseau babillard au fond du bocage jette à tous les vents sa folle chanson. Captif il se tait, la plus belle cage, pour qui vécu libre est une prison. En vain d'un geôlier la main caressante lui verse un nectar parfumé de miel. Un zèle hypocrite en vain lui présente les fruits les plus beaux qu'ait mûrés le ciel. Mais qu'en sautillant derrière ses grilles, le pauvre captif aperçoive un jour les grands bois touffus, les vertes charmilles qui retentissaient de ses chants d'amour. Graines et fruits d'or, de dépit il souille, il disperse tout et sa douce voix en accents plaintifs renaît et gazouille. Dans bois le silence, des bois le silence et l'ombre des bois. L'ormeau terrassé sous un bras robuste courbe jusqu'au sol ses rameaux noueux. Les forces sestiles du flexible arbuste, le front se redresse et cherche les cieux. Aux mers du couchant sous l'ardente nue, Phébus chaque soir achève son cours, mais par une route à l'homme inconnu. Son char éclatant revient tous les jours, l'être incessamment remonte à sa source. Ôtez cette loi, tout marche au hasard, la vie est un cercle, au bout de la course, Dieu posa pour but le point de départ. Et vous aussi, mortels dégénérés, vous vous conservez bien faible, il est vrai, et pareil à un rêve, le souvenir de votre origine. Et votre pensée, si peu clairvoyante qu'elle soit, entrevoit confusément la béatitude, cette véritable graine de l'homme. De là vient que tout à la fois, un instinct naturel vous guide vers le souverain bien, et que nombre d'erreurs vous en écartent. Examine en effet si les moyens par lesquels les hommes se flattent d'arriver à la béatitude sont capables de les conduire au but. Si l'argent, les honneurs et le reste peuvent procurer un bonheur qui ne laisse rien à désirer, je l'avouerai moi-même, il est des hommes que la possession de ces biens peut rendre heureux. Mais si ces avantages ne peuvent tenir ce qu'ils promettent, s'il y manque plusieurs conditions essentielles, n'est-il pas évident qu'ils ne présentent qu'une fausse image de la béatitude ? Je te demande à toi tout le premier, à toi qui naguère regorgeais de richesses, au milieu de tous ces trésors, est-ce que ton âme n'a jamais été troublée par le ressentiment de quelque injure ? Certes, répondis-je, je n'ai jamais joui d'une telle sérénité que j'ai été un seul jour exempt de tout chagrin. Du moins, je ne m'en souviens pas. Ta peine ne venait-elle pas de l'absence de quelque chose que tu aurais voulu voir près de toi, ou de la présence de quelque autre chose dont tu eusses voulu être débarrassé ? C'est cela, dis-je. Donc tu désirais la présence de l'une de ces choses et l'absence de l'autre. J'en conviens. Mais un désir, c'est un besoin. Assurément. Et l'homme qui éprouve un besoin, se suffit-il de tout point à lui-même ? En aucune façon. Tu reconnais donc que tu n'avais pas ta suffisance au milieu de cet encombrement de trésors. Pourquoi le nierais-je ? Donc la richesse ne peut faire qu'un homme n'ait besoin de rien et se suffise à lui-même. C'est pourtant ce qu'elle paraissait promettre. Une autre considération très importante à mon avis, c'est que l'argent n'a pas cette vertu de ne pouvoir être enlevé de force à ceux qui le possèdent. Je l'avoue. Et comment ne l'avouerais-tu pas ? Lorsque chaque jour le plus fort dépouille le plus faible, sans que celui-ci puisse l'empêcher.
D'où naissent les procès, sinon des répétitions exercées par ceux qui ont été, en dépit de leur volonté, spoliés de leur argent, ou par force ou par ruse? C'est vrai. Chacun aura donc besoin d'une protection empruntée au dehors, qui lui assure la possession de son argent. Qui peut le nier? Or, on n'aurait pas besoin de cette protection si l'on ne possédait pas d'argent que l'on pût prendre, que l'on pût perdre. Cela est hors de doute. Donc, les choses sont interverties puisque le riche que l'on supposait être en état de se suffire à lui-même a besoin au contraire de l'assistance d'autrui. Et par quel expédient affranchira-t-on la richesse de tout besoin? Est-ce que les riches ne peuvent avoir faim? Est-ce qu'ils ne peuvent avoir soif? Est-ce que les membres des gens à écu sont insensibles au froid de l'hiver? Mais ils possèdent, diras-tu, le moyen d'apaiser leur faim, de repousser la soif et le froid. Soit. La richesse, en ce cas, rendra le besoin plus supportable, mais elle ne le supprimera pas tout à fait. En effet, si le besoin, gouffre toujours béant, et qui demande toujours, est assouvi par la richesse, encore faut-il que l'on éprouve toujours quelques besoins que l'on puisse assouvir. Je n'ajouterai pas que la nature se contente d'à rien et que l'avarice n'a jamais assez. C'est pourquoi, si la richesse ne peut supprimer les besoins, si elle en crée même de son fait, comment croire qu'elle puisse procurer la suffisance? Pourquoi donc, avare stupide, dans un gouffre déjà plein d'or, entasser trésor sur trésor? À quoi bon ce collier splendide où la perle d'Ophir reluit? Dans tes champs que sans bœuf sillonne, vivant la crainte te poursuit, mort tes richesses t'abandonnent. Mais les dignités donnent à qui elles échoient de la considération et de l'honneur. Quoi donc? Est-ce que les magistratures ont la propriété de faire pousser les vertus dans l'âme de ceux qui en sont revêtus et d'en extirper les vices? Non, certes. D'ordinaire, elles ne suppriment pas, elles mettent plutôt en lumière la corruption des mœurs, d'où vient que nous nous indignons de les voir si souvent aux mains des scélérats. Et c'est pourquoi Catulle, sans égard pour la chaise curule où siégeait Nonius, donne à ce personnage le nom de Scrofule. Ne vois-tu pas combien les dignités ajoutent à l'ignominie des méchants? Leur infamie, en effet, frapperait moins les vœux si les honneurs ne la produisaient pas au grand jour. Et toi-même, est-ce que les dangers de toutes sortes auxquels tu t'exposais ont jamais pu t'obliger à considérer comme ton collègue un Décoratus, en qui tu avais reconnu l'âme d'un misérable bouffon et d'un délateur? Nous ne pouvons en effet juger dignes de respect, à cause de leurs honneurs, des hommes que nous jugeons indignes de ces honneurs mêmes. Lorsqu'au contraire tu remarques un homme recommandable par sa sagesse, est-ce que tu peux nier qu'il soit digne de respect, digne même de la sagesse qui est en lui? Nullement. La vertu, en effet, possède une dignité qui lui est propre et qu'elle communique sur-le-champ à ses fidèles. Or, comme les honneurs que confère le peuple n'ont pas cette propriété, il est clair que par eux-mêmes ils sont dépourvus de dignité et d'éclat. À ce propos, il y a une remarque encore plus importante à faire, c'est que si un homme est d'autant plus abject qu'il est méprisé par plus de gens, les dignités, dès lors qu'elles ne rendent pas respectables ceux qu'elles exposent à plus de regards, ne font qu'aggraver l'opprobre des méchants. Mais ce n'est pas sans en pâtir elles-mêmes, car les méchants rendent l'appareil aux dignités, en leur communiquant la contagion de leur infamie. Maintenant, pour te convaincre que la véritable considération n'a rien de commun avec ces vains honneurs, je suppose qu'un personnage plusieurs fois honoré du consulat soit conduit par le hasard chez des nations barbares. Les charges qu'il a exercées lui voudront-elles le respect de ces barbares? Or, si c'était là un effet naturel des dignités, cet effet se produirait constamment sur tous les points de la terre, de même que le feu, partout et toujours, conserve sa chaleur. Mais comme cette vertu ne leur est pas propre,
et qu'elles ne la tiennent que de l'opinion erronée des hommes, elles s'évanouissent aussitôt qu'elles se montrent à des gens qui ne les considèrent pas comme des honneurs. Voilà pour les peuples étrangers. Mais chez les nations même, où on les a vues s'établir, est-ce qu'elles durent toujours? La préture, magistrature autrefois si puissante, n'est plus aujourd'hui qu'un vain nom et un fardeau ruineux pour qui a le sens de sénateur. Celui qui pourvoyait à l'approvisionnement du peuple fut longtemps regardé comme un personnage considérable. Qu'y a-t-il aujourd'hui de plus abject que cette charge? C'est que, comme je l'ai déjà dit, ce qui n'a par soi-même aucun éclat, tantôt brille et tantôt s'éclipse au gré de l'opinion. Donc, si les dignités ne donnent pas la considération, si plutôt elles se salissent au contact des méchants, si les révolutions des temps peuvent leur ôter leur splendeur et l'opinion des peuples leur prix, comment croire qu'elles possèdent par elles-mêmes quelque beauté qui vaille un désir, et à plus forte raison qu'elles puissent en communiquer aux hommes? Fier d'étaler aux yeux un luxe éblouissant, sous la pourpre Néron se croyait plus qu'un homme. Mais le monde indigné le haïssait et Rome payait ce luxe de sang. Insulteur du Sénat au père vénérable, il jetait anneaux d'or, consulats et licteurs, qui pourraient sans rougir se parer des honneurs que décernent des misérables. La royauté, du moins, et la faveur des rois, peuvent-elles donner la puissance? Je ne dis pas non quand leur bonheur dure jusqu'à la fin de leur vie, mais l'Antiquité et notre siècle même fournissent sans exemple de rois dont la félicité s'est changée en catastrophe. Oh, la rare puissance qui n'est pas assez puissante pour se conserver elle-même. Que si l'autorité royale donne le bonheur, ne faut-il pas admettre que, dès qu'elle s'affaiblit, ce bonheur diminue et que l'infortune commence? Mais si loin que s'étende la domination de chaque roi, la plus grande partie des nations se trouve nécessairement en dehors de son empire. Or là où s'arrête la puissance qui donne le bonheur, se glisse l'impuissance qui fait le malheur. Par conséquent, dans la part faite au roi, c'est fatalement la misère qui domine. Un tyran qui avait fait l'épreuve des dangers de sa condition représentait les terreurs de la royauté par l'image effrayante d'un glaive suspendu au-dessus de sa tête. Qu'est-ce donc qu'un pouvoir qui ne peut se soustraire aux morsures des soucis, ni éviter les dards acérés de la crainte? Certes, les rois eux-mêmes voudraient vivre sans inquiétude, mais ils ne le peuvent pas. Ils sont fiers de leur pouvoir. Le crois-tu puissant, l'homme qui veut au-delà de ce qu'il peut, qui ne marche qu'entouré de satellites, qui craint plus encore qu'il n'effraie? L'homme enfin dont le pouvoir ne se manifeste qu'autant que ses serviteurs le veulent bien? À quoi bon m'étendre sur les favoris des rois, après avoir démontré que la royauté elle-même est si pleine de faiblesses? Le maître dans la prospérité ne les épargne pas toujours, et souvent ils sont entraînés dans sa chute. Néron ne laissa à Sénèque, son familier et son précepteur, que le choix de son supplice. Papinien, après de longues années de crédit à la cour, fut livré par Antonin au glaive des soldats. Encore, tous deux avaient-ils voulu renoncer à leur puissance. Sénèque même avait insisté auprès de Néron pour se retirer en lui abandonnant ses richesses. Mais le fardeau qu'ils portaient devait les écraser, et ni l'un ni l'autre ne put faire ce qu'ils voulaient. Quelle est donc cette puissance que redoutent ceux qui la possèdent, qui ne garantit pas du péril ceux qui la recherchent, et qu'on ne peut fuir quand on veut s'en défaire? Trouverez-vous du moins quelque assistance auprès de ces amis que donne non pas le mérite, mais la fortune? Non. L'homme que votre bonheur a fait votre ami, votre malheur vous le rendra hostile. Or est-il un fléau plus redoutable qu'un ennemi qu'on loge dans sa maison?
Savoir se vaincre et maîtriser son âme, aux voluptés renoncer sans regret, des passions briser le joug infâme, je reconnais la puissance à ses traits. Je veux que l'Inde adore tes décrets, qu'au bout du monde habité, tu les mêmes, tremble à ta voix, si la crainte au teint blême, si le soupçon sans cesse renaissant, creuse ton front sous l'or du diadème, tout ton pouvoir ne te rend pas puissant. Et la gloire, que souvent est-elle mensongère et honteuse. De là cette exclamation si bien fondée du poète tragique. Combien de villes mortelles, ô courtisane, ô gloire, dont les noms grâce à toi déshonorent l'histoire. Nombre de misérables en effet ont arraché un grand nom à l'engouement aveugle du vulgaire. Peut-on rien imaginer de plus honteux? Des éloges accordés à faux doivent faire rougir ceux qui les reçoivent. S'ils sont la récompense du mérite, que peuvent-ils ajouter à l'opinion que le sage a de lui-même? Ce n'est pas en effet sur l'approbation du vulgaire qu'il fonde son bonheur, mais sur le témoignage sincère de sa conscience. Que si l'on trouve beau de propager sa renommée, pour être conséquent, il faut reconnaître qu'il est honteux de ne pas l'étendre. Mais comme, ainsi que je l'ai déjà remarqué, il n'est pas possible que le nom d'un homme ne soit pas ignoré du plus grand nombre des nations, il suit de là que la gloire que tu décernes à un individu lui fait défaut dans la plus grande partie de la terre. Au surplus, je n'accorde pas la moindre attention à la faveur du vulgaire, laquelle d'ordinaire n'est ni judicieuse ni constante. Qui ne voit aussi combien est vide, combien est frivole ce qu'on appelle la noblesse. La rapportez-vous à l'illustration du nom? Elle est le fait d'autrui. Qu'est-ce, en effet, que la noblesse, sinon une distinction qui a sa source dans les belles actions des ancêtres? D'autre part, si l'illustration s'acquiert par la louange, ceux-là seuls sont illustres dont on fait l'éloge. Conséquemment, à défaut d'illustration qui te soit propre, ce n'est pas celle d'autrui qui t'en donnera. Pour finir, s'il y a quelque chose de bon dans la noblesse, à mon avis, c'est uniquement l'obligation qu'elle devrait imposer aux nobles de ne pas dégénérer de la vertu de leurs ancêtres. Enfants de l'empyrée exilés sur la terre, mortels, vous êtes tous les fils du même Père. Ce Père tout-puissant de l'être et de la vie est la source commune. C'est à lui que Phébus doit ses feux et la lune, son lumineux croissant. À la terre il donna les hommes, les étoiles, de la nuit à sa voix dissipèrent les voiles, quand son souffle divin s'enferma dans vos corps formés à son image, de sa propre noblesse il transmit l'héritage à tout le genre humain. Si de tous les mortels le ciel est la patrie, pourquoi donc nous vanter la pompeuse série de vos nobles aïeux? Celui-là seul déroge et ment à sa noblesse, qui pour les voluptés de la terre délaisse son berceau glorieux. Que dirais-je des plaisirs des sens, dont la poursuite est toujours accompagnée d'inquiétude et la satiété de remords? De cruelles maladies, des souffrances intolérables, tristes fruits du libertinage, voilà tout ce qu'il rapporte aux malheureux qui s'y livrent. Au fond, quelle sorte d'agrément peut-on y trouver? Je l'ignore. Mais que les voluptés aient toujours une fin déplorable, c'est ce dont chacun peut se convaincre en se rappelant ses excès. Que si les hommes peuvent être heureux par la volupté, il n'y a pas de raison pour dénier le même bonheur aux brutes, dont l'instinct vise uniquement à l'assouvissement des appétits sensuels. Les joies du mariage et de la paternité seraient assurément dignes d'un honnête homme. Malheureusement, on l'a dit avec trop de vérité, certains personnages ont trouvé des bourreaux dans ses fils. Je n'ai pas besoin de te dire tous les soucis que donnent les enfants dans toutes les conditions possibles. Tu l'as éprouvé naguère. Tu en souffres encore aujourd'hui. En cela, je pense avec mon Euripide
qu'un homme privé d'enfants trouve son bonheur dans son infortune. Toute volupté meurtrie et flétrie, les fous dont elle est l'idole. Ainsi l'abeille au chasseur ravisseur livre sa blonde alvéole, puis plonge un dard assassin dans le sein du téméraire et s'envole. Il est donc hors de doute que ces divers chemins, loin de se diriger vers la béatitude, s'en écartent, et qu'ils ne peuvent conduire au but qu'en les suivant on se flattait d'atteindre. Et encore, que d'épines, que de mauvais pas. Je vais te le prouver en peu de mots. Voyons, travailleras-tu à amasser des trésors? Tu en dépouilleras ceux qui les possèdent. Ambitionneras-tu l'éclat des dignités? Il te faudra supplier ceux qui en disposent, et toi qui vises à éclipser les autres, tu devras t'humilier, t'avilir par la prière. Désires-tu la puissance? Exposé aux embûches de tes sujets, tu vivras au milieu des périls. Cours-tu après la gloire? La route est dure, rude, difficile, 1000 terreurs t'y suivent. Tu passes ta vie dans les plaisirs? Mais quel dédain, quel mépris n'a-t-on pas pour l'esclave de ce qu'il y a de plus vil et de plus fragile au monde, le corps. Et ceux qui se prévalaient des avantages du corps, combien est faible, combien est précaire la supériorité qui les rend si confiants. Surpasserez-vous jamais les éléphants en grosseur, les taureaux en force? Devancerez-vous les tigres à la course? Voyez l'étendue du ciel, sa solidité, la rapidité de ses évolutions, et cessez enfin de donner votre admiration à des choses qui le méritent si peu. Ce sont là pourtant les moindres merveilles du ciel. Ce qu'il faut surtout admirer, c'est l'intelligence qui le gouverne. Quant à l'éclat de la beauté, comme il passe vite, comme il dure peu, moins éphémères sont les fleurs du printemps. Si les hommes, comme dit Aristote, avaient les yeux de lincé et que leur regard puisse percer tous les obstacles, est-ce qu'à l'aspect des viscères qu'ils renferment, le corps même d'Alcibiade, si charmant à la surface, ne semblerait pas d'une hideuse laideur? Ta beauté n'est donc qu'apparente. Ce n'est pas à la nature que tu la dois, mais à la faiblesse des yeux qui te regardent. Mais surfaites tant qu'il vous plaira les avantages du corps. Toujours est-il que cet objet de votre admiration peut en 3 jours être détruit par le feu, si peu vive pourtant de la fièvre. On peut conclure de tout cela que des choses incapables de donner ce qu'elles promettent et qui ne résument pas en elles l'universalité des biens ne peuvent, par aucune route certaine, nous conduire à la béatitude, ni nous la procurer par elles-mêmes. C'est l'ignorance, hélas, mortel présomptueux, qui vous aveugle et vous fourvoie. Cueillez-vous des rubis sur le cep tortueux, de l'or sur l'arbre qui verdoie? Sur le sommet des monts qui de vous tend ses raies pour pêcher l'exquise murène? Chassez-vous le chevreuil, cet hôte des forêts, au fond du golfe de Tyrène? Vous avez pénétré les secrets de la mer. Vous plongez dans ces noirs abîmes. Vous savez quel récif au fond du gouffre amer abrite les perles opimes. Sur quel bord luit la pourpre aux éclatants reflets? Quel poisson nourrit chaque plage? Hérissons épineux, délicats surmulets, ces mets si vantés de notre âge. Mais le souverain bien, ô mortels aveuglés, se dérobe à votre misère. Il réside au-delà des pôles étoiles, et vous le cherchez sur la terre. Insensé que le ciel ardent à vous punir, exauce ce vœu de mon âme, sans trêve, sans repos, poursuivez le plaisir, les honneurs et le luxe infâme. Puis à bout de courage et ployant les genoux, de vos félicités coupables, quand vous reconnaîtriez le néant, puissiez-vous voir tard les biens véritables. Mais en voilà assez sur ce sujet.
Si, grâce à mes leçons, tu es en état de distinguer clairement sous son masque la fausse félicité, le moment est venu de te montrer la véritable. Je vois bien, dis-je, que les richesses ne peuvent mettre à l'abri du besoin, que la royauté ne donne pas la puissance, ni les dignités la considération, ni la gloire la célébrité, ni les voluptés le vrai plaisir. Mais en vois-tu la raison? Je crois l'entrevoir comme on entrevoit le jour par une étroite ouverture, mais je voudrais en être plus assurée l'apprenant de ta bouche. Elle est très facile à comprendre. C'est que les hommes séparent par ignorance ce qui de soi est simple, indivisible, et substituent ainsi le mensonge à la vérité, l'imparfait au parfait. Penses-tu qu'un homme, à qui rien ne manquerait, ne posséderait qu'une puissance incomplète? Non, certainement. Tu as raison. Car si parmi les choses qu'il possède, il en était une seule qui laissât à désirer de ce côté, il aurait nécessairement besoin de l'assistance d'autrui. Assurément, dis-je. Donc se suffire à soi-même et être puissant n'est qu'une seule et même chose. Je le pense aussi. Un semblable état te paraît-il à dédaigner? N'est-ce pas au contraire le plus digne de respect? Il n'y a pas à cet égard de doute possible. Eh bien, à la faculté de se suffire à soi-même et à la puissance ajoutons la considération et regardons ces trois qualités comme n'en faisant qu'une. J'y consens, car il faut bien convenir de la vérité. Quoi donc? Ce nouvel état te paraît-il voué au mépris, à l'obscurité, et non pas plutôt à la célébrité la plus éclatante? Remarque que si, comme tu en es convenu, il représente l'absence de tout besoin, la puissance suprême et la considération absolue, la célébrité à laquelle il n'aurait pu atteindre, ne saurait lui manquer sans qu'il parût par cela seul méprisable à certains égards. Je ne puis nier que la célébrité soit une des conditions d'un pareil état. D'où je conclus que la célébrité ne diffère en rien des trois qualités dont il a été question. La conclusion est juste. Mais un état où l'on ne manquerait de rien, où l'on pourrait tout par ses propres forces, où l'on serait illustre et considéré, ne procurerait-il pas encore la joie la plus pure? Je ne puis même imaginer d'où pourrait s'y glisser le moindre sujet de chagrin. Il faut donc reconnaître qu'on y jouirait d'une joie parfaite. C'est une conséquence nécessaire de ce qui précède. Mais une autre conséquence tout aussi rigoureuse, c'est que la faculté de se suffire, la puissance, la renommée, la considération et le plaisir, si différents que soient ces noms, ne constituent qu'une seule et même chose. On ne peut le nier. Donc, c'est la sottise des hommes qui divise ce qui est un et simple de sa nature. Et de là vient qu'en s'efforçant d'acquérir une partie d'un tout qui n'a pas de partie, ils n'obtiennent ni cette partie, puisqu'elle n'existe pas, ni le tout, puisqu'ils n'y visent point. Comment cela? Le voici. L'homme qui court après la richesse pour éviter la pauvreté ne se met pas en peine de la puissance. Il se résigne au mépris, à l'obscurité. Il se prive même souvent des plaisirs les plus innocents dans la crainte de perdre l'argent qu'il a entassé. Mauvais moyen. Il ne peut se dire affranchi de tout besoin, l'homme qui se voit privé de toute action sur les autres, dévoré par l'inquiétude, accablé sous le mépris, enseveli dans l'obscurité. D'autre part, l'homme qui ne désire que la puissance, prodigue ses trésors, dédaigne les voluptés et ne fait nul cas des honneurs et de la gloire que la puissance ne rehausse pas. Mais tu vois aussi à combien d'avantages il renonce. Il arrive en effet que souvent il manque du nécessaire ou que les soucis ne lui laissent aucun repos. Et comme il ne peut se soustraire à ces inconvénients, il perd ce qu'il désirait par-dessus tout, la puissance. La même observation s'applique aux honneurs, à la gloire, aux voluptés. Car ces biens divers ne formant qu'un tout indivisible,
l'homme qui en poursuit quelqu'un à l'exclusion des autres ne peut même atteindre le seul qu'il désire. Mais quoi ? Demandai-je. Si quelqu'un voulait acquérir tous ses biens à la fois, celui-là viserait à la souveraine béatitude. Mais la trouverait-il dans des choses qui, je l'ai démontré, sont incapables de donner ce qu'elles promettent ? Non. Ce n'est donc pas dans les choses qui, prises isolément, semblent renfermer tous les biens désirables qu'il faut chercher la béatitude. J'en conviens, et l'on ne peut rien dire de plus vrai. Tu connais maintenant les dehors de la fausse félicité et ses causes. Tourne maintenant dans le sens opposé les yeux de ton esprit, et aussitôt, comme je te l'ai promis, tu découvriras le véritable bonheur. Certes, un aveugle même l'apercevrait. Tu me l'as montré tout à l'heure en me dévoilant les causes de la fausse félicité. Si je ne me trompe, en effet, le véritable et parfait bonheur est celui qui procure la suffisance de toutes choses, la puissance, la considération, la célébrité et la joie. Et la preuve que j'ai compris toute ta pensée, c'est que chacun de ces biens équivalents à tous, le bonheur qu'il peut réellement donner équivaut, je le reconnais sans hésiter, à la suprême béatitude. Oh mon cher disciple, que tu es heureux de penser ainsi, pourvu toutefois que tu ajoutes ceci. Quoi ? Crois-tu que les biens périssables de ce bas monde puissent procurer un état de ce genre ? Je ne le pense pas. Et tu as assez bien démontré le contraire pour que toute nouvelle preuve soit superflue. Ces avantages ne donnent donc à l'homme que les apparences du vrai bonheur, ou tout au plus certains biens toujours imparfaits, mais ils ne peuvent lui procurer la véritable et parfaite félicité. J'en conviens. Eh bien, puisqu'à présent tu sais distinguer le vrai bonheur de celui qui n'en a que l'apparence, il te reste à apprendre à quelle source tu peux puiser ce vrai bonheur. C'est précisément là ce que depuis longtemps je désire si vivement savoir. En ce cas, si, comme le veut mon cher Platon dans son Timée, il faut, même dans les circonstances les moins importantes, implorer l'assistance divine, que devons-nous faire, à ton avis, pour nous rendre dignes de découvrir la source de ce véritable bonheur ? Il faut invoquer le Père de toutes choses. C'est un devoir de rigueur au début de toute entreprise. C'est bien pensé. Et aussitôt, elle chanta de la sorte. Père, nous adorons ta sagesse profonde. Par d'immuables lois tu gouvernes le monde. Créateur de la terre et du ciel, à ta voix, le temps surpris marcha pour la première fois. L'univers roule autour de ton trône immobile, étrangère à l'envie égoïste et stérile, ta bonté seule au sein de ton vaste repos t'inspira le projet d'ordonner le chaos. Tu pensas, tu voulus, tu portais en toi-même le type souverain de la beauté suprême. C'est d'après ce modèle éternel et divin que le monde naissant se forma sous ta main. De détails accomplis, merveilleux assemblage, il était ta pensée, il devint ton image. Les éléments soumis s'accordent sous ta loi, l'humide avec le sec, le chaud avec le froid. Le feu ne revient pas à la voûte éthérée, par son propre poids la terre équilibrée repose sans danger sur l'abîme béant. Pourtant à l'univers si voisin du néant, la vie encore manquait, tu lui donnas une âme. Une et triple à la fois, dans la brûlante flamme de l'inerte machine échauffant les ressorts, dans l'espace infini fit mouvoir tous les corps. Cette âme, se scindant en deux moitiés, s'élance, et d'un double circuit ceint l'étendue immense. Tournant sur elle-même, elle revient toujours à son point de départ et dans son double cours. De l'espace explorant les retraites profondes, elle entraîne en fuyant les soleils et les mondes. De ce foyer fécond se détachent sans fin d'autres âmes qu'attend un plus humble destin. Tu leur donneras des corps, sous d'un subtil génie, elles peuplent des cieux les splendeurs infinies, où vers ce globe obscur abaissant leur essor, subissent des humains et la forme et le sort.
jusqu'au jour où, du haut des voûtes étoilées, tu rappelles à toi leurs phalanges ailées. Ô Père, ô Créateur, permets à notre amour de contempler de près ton auguste séjour. Du bonheur souverain, source toujours nouvelle, qu'aux yeux de notre esprit ta gloire se révèle. De ce globe fangeux dissipe les vapeurs, dévoile à nos regards l'éclat de tes splendeurs. De ta sérénité la vertu participe. Te voir est notre fin, Dieu suprême principe. De l'univers créé, type éternel du beau, de l'homme chancelant soutien, guide et flambeau. Puis donc, que tu sais distinguer le bonheur parfait d'avec le bonheur imparfait, il ne s'agit plus, je pense, que de te montrer où réside cette perfection du bonheur. Mais avant tout, il faut rechercher si quelque bien semblable à celui que tu as défini tout à l'heure peut exister dans la nature. Autrement, nous pourrions prendre pour la vérité quelques chimères de notre imagination. Mais on ne peut nier qu'un bien de cette espèce existe et qu'il soit comme la source d'où découlent toutes les autres. En effet, tout ce que l'on dit être imparfait n'est jugé tel que relativement à la perfection qui y manque. D'où il suit que, si en quelque genre que ce soit un objet paraît imparfait, il faut nécessairement qu'il y ait un objet parfait dans le même genre. Et en effet, si l'on n'admet pas l'idée de perfection, d'où viendrait l'idée d'imperfection? C'est ce qu'on ne peut même imaginer. Il est clair encore que la nature ne commence pas par créer des êtres incomplets et inachevés. Elle débute par des ouvrages parfaits, irréprochables. Et pour produire des ébauches, il faut qu'elles soient vieillies et épuisées. Donc, si comme je l'ai prouvé il n'y a qu'un instant, il existe un certain bonheur, fragile et imparfait, on ne peut douter qu'il y en ait un parfait et solide. La conclusion est rigoureuse et inattaquable, dis-je. Voyons maintenant où réside cette parfaite félicité. Que Dieu, le premier de tous les êtres, soit bon, c'est ce qu'atteste l'assentiment unanime des hommes. En effet, si l'on ne peut rien imaginer de meilleur que Dieu, peut-on douter que ce qui est meilleur que tout le reste ne soit bon par soi-même? Mais de plus, la raison démontre, et cela d'une manière invincible, que la bonté de Dieu est de telle sorte qu'elle est identique au bien absolu. Car s'il en était autrement, Dieu ne serait pas le premier de tous les êtres. Il y aurait en effet au-dessus de lui un être en possession du bien absolu, antérieur à lui, par conséquent, puisqu'il est clair que les êtres parfaits ont précédé ceux qui ne le sont point. C'est pourquoi, pour ne pas argumenter à perte de vue, il faut reconnaître que le Dieu souverain résume en lui la plénitude et la perfection du bien. Mais nous avons établi que le souverain bien n'est autre chose que la vraie béatitude. Il faut donc reconnaître aussi que la vraie béatitude réside dans le Dieu suprême. J'admets cela, dis-je. Il est absolument impossible d'y contredire. Vois maintenant, je te prie, à quelle sainte et irréfutable conclusion tu arrives, en admettant avec moi que le Dieu souverain résume en lui le souverain bien. Et comment donc, répondis-je. Garde-toi bien de supposer ou que le Créateur de toute chose a reçu du dehors le souverain bien, qu'il résume manifestement en lui, ou qu'il le possède virtuellement, mais de telle sorte que Dieu et la béatitude, c'est-à-dire le possesseur et la chose possédée, forment deux substances distinctes. En effet, si dans ton opinion Dieu avait reçu ce don du dehors, tu aurais le droit de conclure la supériorité de celui qui donne sur celui qui reçoit. Or nous reconnaissons, comme nous le devons, que Dieu est placé infiniment au-dessus de tout ce qui existe. Que si ce bien suprême se trouve virtuellement en lui, mais à l'état de substance distincte, le Dieu dont nous parlons étant le créateur de toutes choses, quel serait l'auteur d'une combinaison si étrange? L'imagine qui pourra. Enfin, un objet différent d'un autre objet ne peut être celui-là même dont on reconnaît qu'il diffère. Donc ce qui, par essence, diffère du souverain bien, ne peut pas être le souverain bien. Or,
on ne peut penser de la sorte à l'égard de Dieu, puisqu'il est constant qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Aucune substance, en effet, ne peut être meilleure que son principe. C'est pourquoi l'on peut conclure avec toute certitude que l'être dont procède toute chose est aussi, par essence, le souverain bien. Parfaitement raisonné, dis-je. Mais le souverain bien est la même chose que la béatitude. C'est un point accordé. En effet, dis-je. Donc, reprit-elle, il faut nécessairement reconnaître que Dieu est la béatitude même. Je ne puis contester ni les prémices ni les conséquences que tu en tires. Voyons. Si l'on ne pourrait prouver plus solidement encore la même proposition par cet argument que deux souverains biens, qui différaient l'un de l'autre, ne pourraient coexister. En effet, de deux biens différents, il est clair que l'un ne peut être la même chose que l'autre. Donc, tous deux sont incomplets, puisque chacun est dépourvu de ce qui constitue l'autre. Mais ce qui est incomplet ne possède pas l'absolu, c'est clair. Donc des biens qui seraient absolus ne pourraient pas différer de nature. Or nous avons admis que la béatitude et la divinité sont la même chose que le souverain bien. Par conséquent, la suprême béatitude est la même chose que la suprême divinité. On ne saurait, dis-je, arriver à une conclusion plus juste, plus solidement raisonnée, ni plus digne de Dieu. J'irai plus loin. Et je veux à la façon des géomètres tirer des démonstrations qui procèdent certaines conséquences qu'eux-mêmes nomment porisme et que j'ajouterai comme corollaire, puisque c'est par l'acquisition de la béatitude que les hommes deviennent heureux. La béatitude étant la même chose que la divinité, il est évident que c'est l'acquisition de la divinité qui donne le bonheur. Mais par la même raison que la justice fait le juste et la sagesse le sage, la divinité doit nécessairement transformer en Dieu ceux qui l'ont acquise. Donc tout homme heureux est un Dieu. Il n'existe à la vérité qu'un seul Dieu par essence. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il y en ait un grand nombre par participation. Voilà, dis-je, une proposition brillante et merveilleuse, de quelque façon que tu la nommes, porisme ou corollaire. J'en sais une autre, incomparablement plus belle, qui se rattache aux précédentes par la logique la plus rigoureuse. Laquelle ? Comme en apparence la béatitude renferme plusieurs conditions distinctes, est-ce la réunion de ces conditions différentes qui donne un corps à la béatitude elle-même, ou dans le nombre s'en trouve-t-il une qui constitue exclusivement la substance de la béatitude et à laquelle se rapporte toute autre chose ? Je souhaiterais, dis-je, que tu me fisses comprendre cela en entrant dans le détail des choses. Ne regardons-nous pas la béatitude comme un bien ? Certes, et comme le bien par excellence. Tu peux donner cette qualification à tout, car la suffisance de toute chose est considérée aussi comme le bien par excellence, et aussi la souveraine puissance, et la considération, et la volupté, et la gloire. Mais quoi ? Le bien proprement dit, la suffisance, la puissance et le reste, tous ces avantages, sont-ils comme des membres distincts de la béatitude ou se rattachent-ils à elle comme à une souche commune ? Dis-je. Je vois bien le problème que tu proposes, mais ta solution, je voudrais la connaître. Voici tout le secret, répondit-elle. Si tous ces avantages étaient des membres de la béatitude, ils seraient réciproquement différents les uns des autres. Tel est en effet le caractère distinctif des parties, que c'est de leur diversité même que résulte l'unité d'un corps. Or j'ai prouvé qu'ils ne sont à eux tous qu'une seule et même chose. Ce ne sont donc pas des membres, car dans cette hypothèse, la béatitude consisterait dans l'assemblage d'un seul membre, ce qui est absurde. Cela, dis-je, n'est pas douteux, mais j'attends la fin. Mais on sait que tout le reste se rapporte au bien proprement dit. En effet, si on désire la suffisance, c'est qu'on la regarde comme un bien. Si la puissance, c'est qu'elle passe pour un bien encore.
On peut en conjecturer autant de la considération, de l'illustration et du plaisir. Donc, tout désir a pour fin et pour cause unique le bien. En effet, rien de ce qui, ni en réalité ni en apparence, ne contient quelque bien, ne saurait exciter la convoitise. Et au contraire, qu'une chose ne soit pas bonne de sa nature, pour peu qu'elle semble l'être, on la recherche comme si elle l'était en effet. D'où il résulte que c'est très justement qu'il faut considérer le bien comme la fin, le fond et la cause de toutes les convoitises. Or, l'objet en vue duquel on désire quelque chose est au bout du compte le but réel du plaisir. Par exemple, si, pour raison de santé, quelqu'un veut monter à cheval, ce n'est pas tant l'exercice de l'équitation qu'il désire que l'effet salutaire qu'il en attend. Ainsi, comme c'est en vue du bien qu'on recherche tout le reste, l'objet immédiat du désir en est moins le but réel que ne l'est le bien lui-même. Or, nous avons reconnu que les hommes ne désirent rien qu'en vue de la béatitude. Donc, la béatitude est l'unique objet de leur recherche. D'où il résulte très clairement que le bien proprement dit et la béatitude ne sont qu'une seule et même substance. Je ne vois pas comment on pourrait penser différemment, dis-je. Mais j'ai prouvé aussi que Dieu et la véritable béatitude ne sont qu'une seule et même chose. Cela est vrai, dis-je. On peut donc conclure avec certitude que le souverain bien, à l'exclusion de tout le reste, est la substance même de Dieu. Voici le but, venez misérables esclaves, que la terre éblouit de ses fausses grandeurs, et que le vice étreint dans ses rudes entraves. Voici la halte après les pénibles labeurs, le seul asile ouvert à l'infortune en pleurs, le port où du naufrage aborde les épaves. Lors que roulent les eaux du Tage et de l'Hermus, les rubis allumés par un soleil en flamme, dont le char de trop près rase et brûle l'Indus, d'une pure lueur, loin d'éclairer vos âmes, épaississent encore les ténèbres infâmes qui dérobent le ciel à vos cœurs corrompus. L'orgie honteusement enfouie sous la terre, c'est à ce Dieu que vont vos adorations, ô mortels, il vous faut dompter vos passions. Si vous voulez du ciel contempler la lumière, celui qui peut la voir sans baisser la paupière peut défier Phébus et nier ses rayons. Je me range à ton avis, dis-je, car toutes tes démonstrations se tiennent par l'enchaînement le plus étroit. Elle dit alors: à quel prix estimerais-tu l'avantage de connaître la nature même du vrai bien? À un prix infini, répondis-je, puisqu'en même temps j'aurai le bonheur de connaître Dieu qui ne fait qu'un avec le vrai bien. Eh bien, cette connaissance, je vais te la procurer par un raisonnement inattaquable, pourvu que tu m'accordes comme définitivement acquis les principes précédemment établis. C'est chose convenue, dis-je. N'ai-je pas prouvé, reprit-elle, que les objets convoités par le vulgaire ne peuvent être des biens véritables et parfaits, par la raison qu'ils diffèrent les uns des autres. Qu'en outre, comme ils se font mutuellement défaut, ils ne peuvent procurer une félicité entière et absolue. N'ai-je pas prouvé encore que le vrai bien n'existe qu'à une condition, c'est-à-dire si toutes ces variétés se confondent sous une seule forme, et dans un même effet, de sorte qu'il ne soit pas possible de séparer la suffisance de la puissance, de la considération, de la gloire et du plaisir. Parce qu'en effet, si tous ces avantages ne se réunissent pas en un seul, ils ne valent pas la peine qu'on les désire. Tu as prouvé tout cela, dis-je, et à cet égard, il n'y a pas de doute possible. Donc, des avantages distincts ne sont pas des biens confondus. Ne sont pas des biens. Confondus, ils le deviennent. Cela étant, ne faut-il pas, pour qu'ils le deviennent des biens, qu'ils passent à l'état d'unité? Il me semble ainsi, dis-je. Mais à ton avis, tout ce qui est bien demeure-t-il tel ou non lorsqu'un autre bien vient s'y joindre? Il demeure tel sans doute.
Il faut donc par la même raison m'accorder que l'unité et le souverain bien ne sont qu'une seule et même chose. Et en effet, il n'y a qu'une substance là où les effets sont naturellement les mêmes. Je ne peux nier cela, dis-je. Eh bien, as-tu remarqué que tous les êtres persistent et conservent l'existence aussi longtemps qu'ils gardent leur unité, mais qu'ils périssent et se dissolvent aussitôt que leur unité cesse? Comment cela? Chez les êtres doués de vie, par exemple, lorsque le principe vivifiant et le corps ne font qu'un et restent unis, cela s'appelle un animal. Mais lorsque l'unité est détruite par la séparation de l'un et de l'autre, il est clair que l'être périt lui-même et n'est plus un animal. Chez l'homme même, tant que ses membres restent unis et ne composent qu'un seul corps, la forme humaine se reconnaît, mais dès que les diverses parties de son corps se disjoignent, se séparent et rompent l'unité, il cesse d'être ce qu'il était. On pourrait ainsi passer en revue toute la création et se convaincre que chaque être conserve l'existence tant qu'il est un, et que dès qu'il cesse d'être un, il périt. Si je regarde la plupart des êtres, je suis tout à fait de ton avis, dis-je. En connais-tu un seul qui, pour peu qu'il obéisse aux lois de la nature, néglige le soin de sa conservation et souhaite sa destruction et sa mort? Si je considère les animaux qui possèdent dans une certaine mesure la faculté de vouloir et de ne pas vouloir, je n'en trouve aucun qui, sans y être contraint d'ailleurs, renonce à l'instinct qui l'attache à la vie et court de lui-même à sa destruction. Car tous les animaux veillent soigneusement à leur conservation, fuient la mort et tout ce qui peut leur nuire. Mais que puis-je t'accorder à l'égard des plantes, des arbres et des corps complètement inanimés? Je n'en sais trop rien. Tu ne peux avoir cependant aucun doute à ce sujet lorsque tu vois les petits végétaux et les arbres naître dans les lieux qui leur conviennent, et où, autant que leur nature le comporte, ils sont le moins exposés à se dessécher et à mourir. Les uns en effet croissent dans les plaines, d'autres sur les montagnes, ceux-ci dans les marais, ceux-là s'attachent aux rochers, d'autres enfin prospèrent dans les sables arides. Tous, si la main de l'homme les dépaysait, se flétriraient. Mais la nature donne à chacun ce qui lui convient, et veille à ce qu'il puisse vivre jusqu'au terme prescrit. N'admires-tu pas que tous se servent de leurs racines comme d'autant de bouches enfoncées dans la terre pour pomper leurs aliments, et à travers la moelle transforment leur sève en bois et en écorce? N'admires-tu pas que les parties les plus tendres, comme la moelle, soient toujours cachées au centre de la tige et recouvertes d'une solide enveloppe ligneuse, défendue elle-même contre les intempéries du ciel par une écorce qui semble être placée là pour supporter tout accident? Quel soin d'ailleurs ne prend pas la nature de multiplier les graines pour propager les espèces? Ne sait-on pas que les plantes sont comme des machines organisées, non seulement pour durer pendant un laps de temps déterminé, mais pour durer sans fin en se reproduisant? Et toutes les choses que l'on croit dépourvues de sentiments, ne recherchent-elles pas de la même manière ce qui leur est propre? Pourquoi la flamme monte-t-elle verticalement, emportée par sa légèreté? Pourquoi la terre, entraînée par son poids, gravite-t-elle en sens contraire, sinon parce que ses directions et ses mouvements conviennent à leur nature? Et c'est tout simple. Tout ce qui convient à un objet le conserve. Tout ce qui lui est antipathique le détruit. Les corps durs comme les pierres sont composés de molécules fortement adhérentes, résistantes et difficiles à désunir. Les liquides, comme l'air et l'eau, se divisent à la vérité sans effort, mais les parties qu'on a séparées ne tardent pas à se rejoindre. Pour ce qui est du feu, il est absolument indivisible. Et je ne parle pas ici des mouvements volontaires d'une âme ayant conscience de ce qu'elle fait. Je parle seulement des opérations naturelles, comme celle qui produit la digestion des aliments sans que nous y songions, ou la respiration pendant le sommeil sans que nous en ayons connaissance. Car chez les animaux eux-mêmes, l'attachement à la vie ne procède pas du principe volontaire de l'âme, mais bien d'un instinct purement naturel. Souvent, en effet, la volonté obéissant à des motifs impérieux embrasse la mort, bien que la mort répugne à la nature. Et au contraire, l'œuvre qui seule peut assurer la perpétuité des espèces sujettes à la mort,
L'œuvre de la génération, cet appétit constant de la nature, rencontre quelquefois un frein dans la volonté. Tant il est vrai que l'amour de soi provient non d'un mouvement raisonné, mais d'un instinct naturel. La Providence, en effet, a doté ces créatures de la plus puissante cause de durée en leur donnant le désir instinctif de durer autant que leur nature le comporte. C'est pourquoi tu ne peux aucunement douter que tous les êtres qui existent ne tendent instinctivement à conserver l'existence et à éviter ce qui peut leur nuire. J'avoue, dis-je, que je vois maintenant avec certitude une vérité qui longtemps m'avait paru douteuse. Mais, reprit-elle, un être qui aspire à la durée de son existence aspire aussi à l'unité de ses parties, car cette unité détruite, il ne survivrait pas un moment. C'est vrai, dis-je. Donc tous les êtres aspirent à l'unité. C'est accordé. Mais j'ai prouvé que l'unité est identique au souverain bien. J'en conviens. Donc tous les êtres aspirent au souverain bien, qu'on peut dès lors définir ainsi. Le souverain bien n'est autre chose que ce que désirent tous les êtres. Il est impossible, répondis-je, d'imaginer rien de plus vrai. En effet, où tous les êtres ne tendent à rien, et privés de l'unité qui est pour ainsi dire leur tête, ils flotteront au hasard et sans guide. Ou s'il y a réellement un but vers lequel ils se précipitent à l'envi, ce but ne peut être que le bien suprême. Oh, mon élève, tu me rends trop heureuse. Ta pensée à toucher la vérité comme un trait bien dirigé touche le milieu de la cible. Mais en même temps, tu as vu clairement ce que tout à l'heure tu disais ignorer. Et quoi donc? C'est quelle est la fin réelle de toute chose? C'est en effet ce qui est désiré par tous les êtres. Et comme nous avons conclu que l'objet de leur désir est le souverain bien, il faut nécessairement convenir que la fin de tous les êtres est le souverain bien. Si pour la vérité d'un saint amour épris tu redoutes l'erreur qui trouble les esprits et les écarte de la voie, des yeux de l'âme en toi concentrent les rayons que 20 fois ta pensée en lumineux sillon sur elle-même se reploie. Apprends à ton esprit que tous ces 20 trésors, qu'au prix de tant de soins tu poursuis au dehors, lui seul les possède en lui-même, et ton esprit brillant d'un éclat sans pareil fera pâlir les feux qui forment du soleil le resplendissant diadème. Complice de l'oubli, le corps, grossier fardeau, peut obscurcir, non pas éteindre le flambeau. Dans le feu couve au fond de l'âme, la vérité survit, germe obscur, ignoré. Elle sait, elle veille, et son souffle sacré sous la cendre excite la flamme. J'interroge un enfant, son savoir me confond. Où donc a-t-il appris tout ce qu'il me répond? Platon l'a dit, faut-il le croire? Tout ce que l'homme songe un jour, il le songea. Ce que l'enfant apprend, il le savait déjà. C'est le réveil de sa mémoire. Je suis complètement de l'avis de Platon, dis-je, car tu me fais souvenir de choses que j'avais par 2 fois oubliées. D'abord, quand ma mémoire s'est altérée au contact de ce corps terrestre, puis quand je l'ai tout à fait perdu, succombant moi-même au poids de mes chagrins. Eh bien, reprit-elle, si tu réfléchis aux propositions que tu viens de m'accorder, tu ne tarderas pas à te rappeler une chose que, de ton aveu, depuis bien longtemps, tu ne sais plus. Qu'est-ce donc? Demandai-je. Je veux parler des ressorts qui font mouvoir ce monde. Ah, je me souviens que j'ai confessé mon ignorance à cet égard, mais bien que je soupçonne déjà ce que tu vas dire, je désire l'entendre plus explicitement de ta bouche. Il n'y a qu'un instant, reprit-elle, tu ne faisais nul doute que le monde fût gouverné par la Providence. À présent encore, répondis-je, je n'en doute pas, et je n'en douterai jamais. Et les motifs de ma conviction, je vais les exposer en quelques mots. Ce monde, formé d'éléments si divers et si antipathiques les uns aux autres, ne se serait jamais constitué en un seul corps.
si une intelligence unique n'avait pris soin de réunir ces forces opposées. Et cette union même, combattue par tant de causes réciproquement contraires et hostiles, ne tarderait pas à se rompre et à se dissoudre, si la même intelligence qui l'a formée ne prenait à tâche de la maintenir. La nature ne procéderait pas avec un ordre aussi constant, ses mouvements ne seraient pas aussi réguliers en ce qui touche les climats, les saisons, les effets à produire, leur durée et leur mode, s'il n'y avait quelqu'un qui, immuable lui-même au milieu de ces changements continuels, fait mouvoir tout ce qui existe. Or, quel que soit cet être à qui la création doit la durée et le mouvement, je lui donne le nom qu'ont adopté tous les peuples. Je le nomme Dieu. Puisque tel est ton sentiment, reprit-elle, il me semble qu'il te reste peu de choses à faire pour conquérir la suprême félicité et retourner sain et sauf dans ta patrie. Mais revenons à propos. Dans la béatitude, n'avons-nous pas compris la suffisance? Et ne sommes-nous pas tombés d'accord que la béatitude est la même chose que Dieu? C'est vrai. Donc pour gouverner le monde, Dieu n'a besoin d'aucun secours étranger, car s'il en avait besoin, il ne se suffirait pas pleinement à lui-même. La conséquence est nécessaire, dis-je. Il dirige donc tout par lui seul. On ne peut le nier. Or, il a été démontré que Dieu n'est autre chose que le bien. Je ne l'ai pas oublié. C'est donc par le bien qu'il dirige tout, puisqu'il dirige tout par lui-même, et que nous avons reconnu qu'il est lui-même le bien. Il est comme le timon et le gouvernail qui préservent la machine du monde de tout ébranlement et de toute cause de destruction. Je suis complètement de ton avis. Et tout à l'heure, sans avoir la certitude, je prévoyais que c'était là que tu voulais en venir. Je te crois, car je trouve tes yeux déjà plus prompts à discerner la vérité. Mais ce que je vais ajouter te la fera voir avec moi tout aussi clairement. Qu'est-ce donc ? Dieu, ainsi que nous avons raison de le croire, se servant du bien comme d'un gouvernail pour diriger toute chose, et toute chose, comme je te l'ai enseigné, tendant naturellement au bien, peut-on douter qu'elle ne se laisse volontairement gouverner, et qu'elle n'obéit spontanément aux lois de celui qui les dirige, puisqu'elle se trouve avec lui en rapport étroit d'intention et de convenance? Cela doit être. Autrement, cela serait un malheureux régime, car s'il y trouvait des rebelles à soumettre au lieu de sujets soumis à protéger, il n'y a donc rien qui puisse, sans manquer aux lois de sa nature, aller à l'encontre de Dieu. Rien. Si quelques créatures l'essayaient pourtant, penses-tu qu'elles obtiendraient quelque avantage sur celui à qui nous avons attribué à bon droit la pleine possession de la béatitude? Non, elles seraient tout à fait impuissantes. Il n'y a donc rien qui veuille ou qui puisse résister à ce bien suprême. Je ne le pense pas. Donc c'est le souverain bien qui conduit tout avec puissance et règle tout avec douceur. L'ensemble de tes raisons, les conclusions que tu en as tirées, et surtout le langage dans lequel tu les exposes, me charment au point que je rougis des bruyants éclats auxquels s'est parfois emportée ma sottise. Tu as appris dans la fable comment les géants tentèrent l'assaut du ciel. Cependant, ils furent repoussés, comme il convenait, avec une vigueur toute divine. Mais veux-tu que nous mettions les arguments aux prises? Peut-être que de ce choc jaillira une vive étincelle de vérité. Comme il te plaira, dis-je. Que Dieu soit le maître de toutes choses, personne n'en peut douter. Tout homme dans son bon sens, répondis-je, ne saurait faire là aucune difficulté. Or, il n'est rien que ne puisse faire celui qui peut tout. Rien. Dieu peut-il donc faire le mal? Non, assurément. Alors le mal n'existe pas, puisque celui-là même ne peut pas le faire qui peut tout. Est-ce pour te jouer de moi, m'écriai-je, que tu embrouilles à plaisir cet inextricable labyrinthe de raisonnements où les mêmes portes te servent indifféremment pour entrer ou pour sortir? Pourquoi mettre la confusion dans une série de raisonnements admirables et d'une divine simplicité?
Tout à l'heure, en effet, prenant la béatitude pour point de départ, tu l'assimilais au souverain bien, tu la faisais résider dans le Dieu suprême, puis tu affirmais que Dieu est le souverain bien et la parfaite béatitude, et tu me gratifiais enfin de cette conclusion, qu'on ne peut devenir heureux sans devenir Dieu. Ensuite, tu as ajouté que la substance du bien est aussi celle de Dieu et de la béatitude, et tu as dit que cela seul est le bien qui est convoité par toute la nature. Tu as soutenu encore que Dieu dirige le monde par le gouvernail de sa bonté, que tous les êtres lui obéissent volontairement, et que le mal n'existe pas naturellement. Et toutes ces propositions, tu ne les as pas puisées en dehors de ton sujet, mais tu les as développées successivement, en les prouvant les unes par les autres au moyen d'une série de démonstrations tirées de leur propre fond et pour ainsi dire domestiques. Elle. Je ne me suis nullement jouée de toi. Avec l'aide de Dieu que j'ai invoqué en commençant, je suis venue à bout de la plus noble entreprise. C'est en effet une des propriétés de la substance divine, qu'elle ne sort pas d'elle-même et qu'elle n'y admet rien d'étranger, mais, selon la comparaison de Parménide, figurant de tout point une sphère parfaite, elle fait rouler le globe de ce mobile univers tout en restant elle-même immobile. Que si j'ai pris mes arguments non pas en dehors, mais dans le cœur même de la question, tu n'as pas lieu de t'en étonner, puisque tu sais, sur la foi de Platon, que nos discours doivent avoir une certaine parenté avec les sujets que nous traitons. Heureux qui du bien suprême peut, dans le sein de Dieu même, voir les splendides clartés s'affranchir des entraves, où languissent les esclaves des terrestres voluptés. Le jour qu'Eurydice expire, Orphée arrache à sa lyre de mélodieux sanglots, les forêts suivent sa trace, et des fleuves de la Thrace séchant arrêtent les flots. Le cerf du lion sauvage affronte le voisinage, et le lièvre rassuré voit le molosse farouche qui dompté rampe et se couche, au pied du chantre inspiré. Le poète chante encore, et sa douleur le dévore, et les merveilleux accents dont le charme salutaire donne la paix à la terre ne peuvent calmer ses sens. Dans sa navrante folie, accusant la barbarie des dieux qui règnent au ciel, des enfers il prend la route, espérant trouver sans doute le souverain moins cruel. Là, dans sa tristesse amère, de la déesse sa mère, il évoque les leçons. Aux doux accords de la lyre, sa voix s'unit et soupire, ses plus touchantes chansons. Il dit la mort d'Eurydice, sa terreur, son long supplice, et ses adieux déchirants, franchissant le noir Ténare, sa voix émeut du Tartare les impassibles tyrans. Cerbère au pied du poète incline sa triple tête, et les fantômes vengeurs, les implacables furies de leurs yeux sources taries sentent couler quelques pleurs. Là sur la roue infernale, Ixion d'or et Tantale déteignent le flot moqueur. Plus loin, gorgé d'harmonie, l'affreux vautour de Titi cesse de ronger le cœur. Enfin, ta douleur me touche, dit d'une voix moins farouche, le sombre roi des enfers. Que ton désir s'accomplisse, je te rends ton Eurydice en échange de tes vers. Mais je t'impose une épreuve avant de franchir le fleuve, qui 9 fois étreint ses lieux, dans ton ivresse hâtive, sur ta femme encore captive, ne détourne pas les yeux. Vainement Pluton ordonne, l'amour n'écoute personne. Orphée aux confins du jour, vers sa compagne éperdue, il la voit, la perd, la tue, et cette fois sans retour. Méditez bien cette histoire, ô vous qui briguez la gloire, de guider votre âme aux cieux, des yeux sonder le Tartare, c'est livrer au gouffre avare son bien le plus précieux.